Tu connais forcément quelqu'un qui a cette forme de tchatch, qui a cette fluidité avec les autres, sans que ça ait l'air de lui demander beaucoup d'efforts. C'est comme s'il avait toujours quelque chose d'intéressant à dire. Comment il fait ? Pour moi, c'était impossible d'avoir cette tchatch sans développer une montagne d'efforts. Genre, je me disais, mon cerveau est pas câblé naturellement pour ça. Parce que la conversation, pour moi, ça a toujours été un vrai effort au quotidien. Déjà, il y a tous ces blancs qui sont souvent gênants socialement, donc faut toujours chercher quelque chose à dire. Faut scoltiner ces petites discussions légères et superficielles. Faire semblant de s'intéresser, se forcer à s'exprimer alors que des fois, j'ai juste rien envie de dire en fait. Bref, aujourd'hui j'ai pris du recul sur tout ça. Parce que j'ai réalisé une chose. Quand t'es plutôt du genre introverti, là où tu croyais que t'avais une faiblesse pour interagir avec les autres, t'as en vérité un vrai potentiel. Ça demande juste quelques outils et un peu de pratique pour l'exploiter. Alors, si toi aussi tu galères dans les conversations, écoute bien jusqu'au bout parce que je vais te partager quelques principes et 4 vrais outils pratiques. Ça va te changer la vie et ça va rendre tes interactions sociales beaucoup plus fluides, beaucoup plus intéressantes. Alors déjà, faut comprendre que la conversation, c'est quelque chose de vivant. Et le vivant, ça se commande pas, ça se respecte. Parce que c'est ce qui te permet d'entrer en relation, de te connecter et de te lier à l'autre. Et ce lien de la conversation, c'est ta capacité à rebondir et à enchaîner de façon cohérente. C'est ce qui te donne le sentiment d'avoir la tchatch. Et ça se joue sur 2 points. Le premier point, c'est rendre ta discussion cohérente. Pendant la conversation, tu passes par plein de sujets différents, mais tu gardes quand même cette impression générale qu'il y avait une sorte de continuité logique dans l'ensemble. C'est tout le contraire de ce genre de conversation plate avec des questions et des éléments qui apparaissent de nulle part, sans aucune logique. C'est pour ça que les conseils bateaux qu'on donne souvent pour avoir de la conversation, avec des idées de questions à poser ou des sujets de conversation, ça marche pas vraiment. Simplement parce qu'avant de poser nos questions, on n'a créé aucune intimité, aucun lien. Donc on sent bien que tes questions là, c'est pas fluide, c'est pas vivant, c'est pas spontané, c'est pas connecté à l'instant. Le deuxième point crucial pour créer une vraie interaction, c'est l'implication de l'autre dans la conversation. Quand t'es vraiment en relation, il y a comme une envie irrésistible de s'investir dans la conversation. On a juste envie de basculer avec toi, dans ton histoire et ce que tu racontes. Et ça se passe quand tu crées de la curiosité chez l'autre. C'est comme ça que tu peux créer non pas un monologue, mais un véritable échange entre 2 personnes. Donc ça, c'est pour les grands principes. Maintenant, accroche-toi bien parce que je vais te partager des outils puissants qui vont te permettre de créer ce genre d'interaction. Quand tu les appliqueras, tu verras qu'instantanément, tes échanges vont gagner en qualité, en fluidité et même en profondeur. Mais garde quand même bien en tête que chaque outil représente une vraie compétence, une compétence sociale en fait, et que comme toute compétence, ça demande du temps et de la pratique pour se développer. Mais tu peux être sûr qu'en même pas quelques jours, au fil de tes interactions, tu vas pouvoir progresser de façon assez radicale. Donc le premier outil, et c'est le plus important, c'est observer et écouter attentivement ce qui est. Ça veut dire une observation ou une écoute active et profonde. Parce que le vrai problème, c'est que souvent par crainte d'avoir un blanc, on n'écoute même pas ce qui se dit. On est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va répondre, sans même écouter. Ça, c'est l'erreur absolue à ne pas faire. Faut absolument éviter de chercher à répondre du tac au tac. Au contraire, faut que tu sois pleinement attentif à ce qui se passe avec l'autre, que tu sois véritablement connecté, que tu sois en écoute de ce qui est dit. Parce que c'est en prenant conscience de tout ce qui est dit dans la conversation que tu peux recueillir le plus d'informations pertinentes pour rebondir. Concrètement, t'écoutes ce que dit l'autre, verbalement et non verbalement, t'observes ce qui se passe et ce que tu peux voir et percevoir sur l'autre et autour de l'autre. Et tout ça, c'est le terreau fertile à partir duquel tu vas pouvoir faire émerger ta conversation. Faut absolument que tu sois présent et pas coincé dans ta tête. Parce qu'à trop cogiter, c'est ce qui va créer cette appréhension du blanc et la peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi répondre. Les réflexions dans ta tête, elles sont en général déconnectées du moment. C'est pas du tout fertile, c'est comme mort. Donc il n'y a rien de vivant qui peut naître dans ta conversation. Et comme je te le disais, c'est exactement là que l'introversion peut commencer à être un vrai avantage.
Parce que quand tu es du genre introverti, tu as souvent cette tendance à prendre du recul sur les situations. Et c'est ce qui peut faire de toi un très très bon observateur. Mais le piège, c'est d'aller te percher là-haut dans ta tête pour réfléchir à tout ce qui se passe. Là, c'est mort, parce qu'on n'est plus en interaction. La clé, c'est pas de réfléchir et d'être enfermé dans ta tête. Non, 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 non. C'est de rester dans l'ouvert. Ouvert dans l'instant. Ouvert à ce qui se passe et le rester. Juste observer et écouter sans réfléchir. Ensuite, le deuxième outil, c'est l'association d'idées. Donc après avoir observé et écouté, tu as pu recueillir l'information précieuse du moment. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir utiliser l'association d'idées. Tu vas prendre ce qui a été dit dans la conversation, ce que tu as perçu, et tu vas effectuer un véritable acte délibéré de lâcher prise. Tu vas juste dire ce à quoi te fait penser la chose que tu as entendue ou observée. Ou mieux encore, tu vas dire ce que ça t'a fait ressentir. Là, c'est vivant. En fait, c'est comme avec tes proches. Tu es en roue libre, tu t'exprimes librement sans réfléchir à ce que tu vas dire. Et pour ça, il faut impérativement que tu restes détendu. Si tu commences à te crisper, genre le visage ou les mâchoires, c'est que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Et ça, c'est pas bon du tout pour avoir des conversations vivantes. Rappelle-toi que l'idée, c'est de passer d'un élément à l'autre en ayant une sorte de cohérence et de continuité entre les éléments. C'est comme une partie de ping-pong où la balle, ça serait la conversation. Donc tu lances une balle, et là il peut se passer que deux choses. Soit l'autre il peut ne pas toucher la balle, dans ce cas c'est pas grave, tu vas juste devoir en renvoyer une. Ou bien l'autre peut aussi te la renvoyer, et quand l'autre te renvoie la balle, t'as pas besoin de prendre d'autres balles et de le bombarder avec. C'est ce que tu fais quand t'enchaînes avec des questions sorties de nulle part. En fait, pour jouer l'interaction, tu reprends juste sa balle, et comme ça vous commencez à jouer à deux. Le secret, c'est d'apprendre à rejouer avec la balle que l'autre te renvoie. Et pour ça, faut que tu restes détendu et que tu lâches prise sur tes associations d'idées. Avant ta partie, tu as tes outils, mais tu prévois pas quel coup tu vas jouer. Faut seulement te lancer dans la conversation avec juste l'intention d'y aller et de voir ce qui se passe. Alors au début, ça peut faire un peu peur de t'exprimer en lâchant prise. Parce qu'on a souvent peur de ce qu'on pourrait dire, de dire des choses pas intéressantes. Ou bien de dire des choses qui pourraient nous trahir. Nous trahir sur ce qu'on pense ou sur ce qu'on ressent vraiment sur le moment. Mais il faut absolument lâcher ce besoin de contrôle. Parce que t'imaginer ce que tu vas dire ou ce que tu vas répondre à l'autre, c'est un cercle vicieux qui va t'apporter énormément d'anxiété. Ça va te paralyser et ça va bloquer ta fluidité dans tes associations d'idées. Pour te lancer, t'as juste besoin de savoir comment on joue, puis t'y vas et t'avises à partir de là. Le vivant, c'est de l'improvisation. La clé, c'est de jouer ta partie, mais toujours en restant détendu. Ok, le troisième outil, c'est de deviner des choses. C'est l'idée de faire des suppositions, des déductions, plutôt que poser des questions chiantes. C'est ce qui va t'aider à faire la transition entre la cohérence et le fait d'impliquer l'autre dans la conversation. Parce que plutôt que d'aller à la pêche à l'information, en faisant passer un interrogatoire, genre enquêteur du FBI, toi, tu vas supposer des choses. Et ça, c'est ce qui va littéralement faire décoller tes conversations. C'est ce qui va te permettre d'attiser la curiosité chez l'autre. On a toujours une envie irrésistible de réagir à ce qui nous concerne et de comprendre pourquoi on dit cette chose sur nous. Alors quand tu supposes quelque chose sur l'autre, soit ça peut être vrai et l'autre réagira en mode « Waouh, comment tu sais ?» Ou bien ça peut être faux et l'autre réagira plutôt en mode « Pourquoi tu penses ça ?» Et en fait, on s'en fout complètement que ça soit vrai ou faux. Parce que dans les deux cas, la personne s'implique émotionnellement dans la conversation. T'as attisé sa curiosité. Et pour vous deux, la curiosité, ça forme une vraie invitation à vous rejoindre, à interagir. Alors en pratique, c'est pas compliqué. Plutôt que de jouer à l'agent du FBI en posant des questions, tu t'amuses en essayant de deviner des choses. Et ça en fonction de ce que t'as pu percevoir. Puis tu laisses l'autre réagir. Faut juste que dans tes interactions, t'évites d'être sur le mode questionnaire et tu utilises l'observation et l'association d'idées pour extrapoler des choses et faire une supposition sur l'autre. Et c'est seulement ensuite que tu pourras expliquer ce que tu as perçu et pourquoi ça t'a fait dire ça. Mais ça va pas être forcément sérieux, ça peut être seulement très léger parce qu'au final, c'est juste un jeu, pour toi et pour l'autre. Et c'est un jeu qui rend l'interaction beaucoup plus dynamique. Et plus tu le pratiqueras, plus tu seras affûté et tu tomberas de plus en plus juste dans tes suppositions.
Alors le dernier outil, c'est raconter des histoires captivantes. Et la clé pour que tes histoires soient vraiment captivantes, c'est de les raconter d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intérieur et subjectif. C'est ce qui va mettre de l'émotion dans l'histoire, c'est ce qui va la rendre vivante. Parce qu'on a souvent tendance à raconter nos histoires de façon très plate, très factuelle. On parle juste des faits mais sans mettre d'émotion, sans mettre de ressenti. Ça reste très logique et surtout très vite de vécu humain en termes de perception interne. L'idée c'est de raconter ce qui t'est arrivé, depuis ton propre espace, ton propre point de vue intérieur. Tu passes d'un mode de conversation logique, mental, rationnel et donc chiant, à toi qui raconte tes sensations et tes ressentis dans la situation. T'exprimes ce que ça t'a fait de vivre cette expérience, comment tu t'es ressenti à ce moment-là. Et c'est comme ça que l'autre peut se retrouver dans ton histoire. C'est là qu'il peut le mieux te comprendre, parce qu'il peut ressentir et se connecter à ton vécu. Et c'est là que vous allez pouvoir vibrer à deux. Ça crée ce genre de conversation où on a envie de s'impliquer dedans. On se raconte nos histoires, nos vécus, et en fait on ressent les mêmes émotions au même moment. Et c'est ce qu'on retiendra au final. Parce que de nos échanges avec les autres, au fond, on retient que les émotions ressenties. Comment on s'est senti en la présence de l'autre. Raison de plus pour rester détendu. Bon, voilà pour les outils. J'espère maintenant que tu réalises le potentiel interactif que tu as quand tu es introverti. Tu as une capacité fine d'observation et d'écoute, si et seulement si tu restes bien présent et connecté dans l'instant. Tu as la possibilité d'être super créatif dans tes échanges si tu lâches prise et que tu restes détendu dans tes associations d'idées. Et en combinant ces deux compétences, tu peux attiser de la curiosité chez l'autre en faisant des déductions originales. Et avec la richesse de ton vécu intérieur, tu as le pouvoir de raconter de super histoires captivantes. Avec tout ça, tu es armé pour tchatcher et glisser à travers toutes les situations sociales. Et je t'assure, c'est pas si compliqué, ça demande juste un peu de pratique. Alors continue seulement à pratiquer, encore et encore. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao!